Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il est bien ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais ces choses que je vais dire là, je vais dire ça sur deux volets. L'image là, parce que on vous connaît. Je vais mettre cette image là là-haut. Avec la photo de mon papa ado. Vous-même regardez. Cette vidéo là elle serait sur plusieurs volets. Vous voyez l'image là? Voilà. C'est marqué RFI Afrique. Vous voyez bien même l'image. Et même il y a son logo là-dessus. Pour ne pas que vous le preniez autrement. Vous voyez bien le logo. Qu'est-ce qui est marqué là-dessus? Nous deux lisons d'abord. Après maintenant, moi j'ai donné ma conclusion. En Côte d'Ivoire, 15 ans après la rébellion, la Cour pénale internationale, CPI, pointe du doigt le président Alassane Dramane Ouattara. Il est désigné comme le principal financier et parrain de la rébellion qui a fait plus de 35 000 djali entre 2002 et 2011. Bon, la première question que je me pose, vous n'avez pas donné salaire du RFI Afrique où les gars là ils se sont révoltés contre vous. Parce que ceux-là ils ont toujours, on vous a toujours protégé contre tout. Où il y a un divorce entre vous. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que ce RFI, le même RFI là sort pour venir parler mal de mon papa? Hein? Le RHDP n'a pas, leur a pas donné l'argent. C'est pour cela maintenant qu'ils sont énervés comme ça et puis ils sortent, ils parlent comme ça de mon papa ado. Non, c'est mal fait. Hein? Il faut sciencer, pardonnez, ne les laissez pas comme ça. Parce que sorti comme ça, parler de mon papa ado, moi-même quand j'ai vu ça, j'étais étonné. D'autres diront que c'est IA, ça c'est pas IA. Vous-même regardez, il y a le logo, il y a tout. C'est bien marqué même. Hein? Non, c'est mal fait. Il faudrait que vous revoyez encore vos copies. Parler comme ça de mon papa ado, c'est pas bien. C'est aujourd'hui, vous voyez maintenant qu'il est responsable des djali entre 2002 et 2011. Mais l'histoire là, pourquoi vous n'avez pas parlé de ça dès le départ? C'est parce que vos jetons que vous attendez là n'est pas rentré. Donc, vous voulez savoir que vous n'êtes pas d'accord. C'est pour cela que vous êtes sorti comme ça parler de lui. On va continuer. Vous voyez, moi j'ai fait cet hommage à ce monsieur là, Pépé là. Vous voyez, ce monsieur là, les gens doivent prendre un exemple sur lui. Ce monsieur que vous voyez là. Ouais. Quand on dit quelqu'un garde secret là, c'est-à-dire le gars là où vous voyez là, c'est une tombe. Tous les mouvements qui se sont passés en Côte d'Ivoire, tu vas monter en haut, descendre, aller à gauche, tout droit descendre. Ce monsieur là, il a secret de ça. Même le président Laurent Gbagbo, tous les mouvements de notre ancien président, non Pépé, Félix Houphouët-Boigny qui est mort là, le tonton qui est là, il a ça. Mais est-ce que vous l'avez déjà sorti un jour? La manière que les gens invitent dans les médias, on dit, viens parler anecdote du Félix Houphouët-Boigny ou qu'est-ce que vous aimez le plus marqué à le président Félix Houphouët-Boigny? Non. Le gars, il est discret. Il est assis dans son coin. Et puis il regarde. Quel président le monsieur là n'a jamais côtoyé? Dans quel pays lui n'est jamais allé? Quel mouvement il n'a jamais vu dans sa vie? C'est un monument. C'est grand de personnes. C'est-à-dire vous aujourd'hui, vous qui suivez mon papa ado, vous qui suivez mon papa Ani, vous qui suivez Charles Blé Goudé, vous qui suivez, c'est-à-dire tous les partis politiques là. Quand un petit bafou vous sortez dans les faux télé là,
Vous commencez à parler des personnalités comme c'était vos amis. Vous voyez ce monsieur-là? Je vais lire un peu pour que vous compreniez de qui je veux parler. Georges François Onien. C'est du solide. Près de 40 ans au cœur du pouvoir, sans bouger d'un millimètre. De 1962 en 2001, il a tenu le protocole comme un chef, avec rigueur et respect. Ah, ça seulement, moi-même je le confirme. Un grand serviteur de la nation, oui. Mais aujourd'hui, le temps aussi a laissé ses traces. Le poids de l'âge est bien visible. L'homme fort d'hier avance désormais avec la sagesse et la lenteur des années. En clair, une légende vivante qu'on respecte, même si l'âge finit par s'imposer à ses limites. Voilà ce que je disais. Vous avez vu ce monsieur? C'est-à-dire la manière que les gens sont en train de réagir aujourd'hui là. Si lui disait qu'il va casser les papous, tant de nos pépés au feu boy, vous allez en savoir plus. C'est un monument. C'est ces gens de personnes il faut en Côte d'Ivoire. Ces gens de personnes. C'est-à-dire, ceux-là, c'est les gens qui quand on dit qu'il n'y a pas de trahison en Chine, c'est ça. C'est ça. Ils sont dans le pays là. En tout cas, Pépé, Dieu te fortifie et te donne encore plus de force. Parce que c'est ça qu'on appelle quelqu'un d'honneur, qui a une personnalité, de quelqu'un, franchement, moi-même, je ne sais même pas les mots me manquent. Respect sur toi, en tout cas, respect. Bien en bande est fini. J'avais parlé de mon gars, Olivier Tambou. C'est pas mon gars, mais quelqu'un que tout le monde estime sur le net. Maintenant, PPLC. Vous là, PPLC. Voilà encore. Il n'est même pas ivoirien, c'est un Malien. Il met la photo d'Olivier Tambou à côté. Et puis il dit, Olivier Tambou, il n'a qu'à aller là-bas, il va voir clair là-dedans. En parlant d'Olivier Tambou. Que le gars là, il parlait trop. Prenez-le, vous allez l'amener en Kaba là-bas, là comme ça il va voir les éclairs. Le monsieur là c'est un Malien, il est en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire le fait que Olivier Tambou ait dénoncé les trucs qui ne vont pas en Côte d'Ivoire, lui ça va à son encontre. Lui n'est pas content qu'on dise qu'il n'y a pas l'eau. Toi-même là, tu as laissé ton pays Mali là-bas. Il a dit ton nom, hein. Siaka Traoré. Comment un Malien peut être candidat et comment on appelle lui, un Malien peut être militant du RHDP. C'est comme moi ici en Côte d'Ivoire. Si moi je me lever pour aller au Mali pour supporter un candidat et puis porter habit du candidat. Quand tu t'accueilles dans un pays, tu restes dans ce pays-là, mais tu ne fais pas la politique. Mais c'est sous le RHDP qu'on voit tout ça. Le Burkinabé RHDP, les Maliens RHDP. Et puis ils ont les 4. Ils ont donné gratuitement, les gars là sont allés voter. Et puis quand on parle de ça, eux ils ne sont pas contents. Eux disent non qu'on est en train de diffamer. Ah, pays là c'est chaud. Hein. Pays là est chaud. C'est-à-dire, avec tout ce que vous êtes en train de faire là, demain là, si mon papa Ado n'est pas là, vous là, vous allez faire comment là? Comportement que vous êtes en train de mener comme ça. On va même définir même ça là, avec ce Siaka Traoré là, voilà encore.
C'est-à-dire, il y avait un gars là qui avait fait son lancement de taxi. C'est-à-dire, c'est toujours ce même gars là. Hein, a fait KDS. C'est-à-dire taxi et tout ça. Lui aussi, il a volé les gens. Maintenant, le PDG de KDS demande à sortir de prison. Le patron de KDS, Oufou Daga Sévérin, a comparu devant le juge. Son avocat demande sa libération provisoire en attendant la suite de son procès. Il a expliqué que son client est père de 6 enfants et qu'il est en détention depuis près de 2 ans. Le procureur s'est opposé à cette demande. Le procureur, si c'est ça seulement, je suis d'accord avec toi. Parce que le gars là, il a trop bouffé l'argent des gens dans le pays. Donc toi-même, tu savais que toi, tu avais 6 enfants. Et donc, tu m'arassais, tu prenais chez ton des ans. Eux, maintenant, ils vont faire comment? Eux vont s'en sortir comment? Avant de demander au procureur qu'ils n'ont qu'à te mettre tout ça là. Quand vous-même, vous savez que vous avez des enfants, mais arrêtez de voler. Vous faites des faux coups maintenant. Maintenant, quand c'est sur vous, vous dites non, que non, mes enfants, donc il faut me laisser. Toi là, ils vont te libérer là. Tu vas rentrer en bourse. Donc, procureur, tu vois, quand c'est comme ça, quand tu fais des trucs comme ça, on est d'accord. Libération provisoire. Qui vous connaissez pour rentrer en bourse? Toi, on fait libération provisoire là, on va voir. 2 temps, on dit non, le gars a disparu, le gars, et puis c'est fini, tu quittes la Côte d'Ivoire, c'est fini pour des années. Et puis maintenant, si t'es trop fâché, là, t'as dit à ton mousseau, ah, venez dans ce pays-là. Non, il faut rester à la marque là-bas. Tu vas dire aux gens, l'agent des taxis, là où c'est parti. Tous les Mongols qui ont été escroqués. Là. Si t'es prêt à rembourser, ils vont te libérer. Bon, papa, Ado, je te fais un gros bisou, bonne journée, bye.